Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais simplement faire la continuité de la première partie de notre message intitulé Sois éclairé. Dans la première partie de notre enseignement ou la première partie de notre message, nous avons clairement expliqué que Dieu, dans sa sagesse, n'a rien fait, n'a rien organisé, n'a rien construit sans faire appel à sa lumière. Et nous avons aussi illustré en disant que sa lumière était simplement sa parole, sa volonté et sa pensée. Maintenant, savez-vous que la qualité de votre vie personnelle, sur tous les points, dépend de la qualité de votre connaissance? Nous allons partir dans Osée 4, verset 6. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction des prêtres pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu nous présente ici deux choses remarquables. Premièrement, le manque de connaissance, qui équivaut à l'ignorance. Et deuxièmement, rejeter la connaissance, ce qui équivaut à ignorer. Donc, nous avons ici ignorance, qui est un qualificatif, et ignorer, qui est un verbe. Maintenant, remarquez que Dieu n'a pas dit « Mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Mon peuple est détruit parce qu'il ne jeûne pas ». Il dit ici « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Cela veut simplement dire que le manque de connaissance, ou encore manque la connaissance, manquer de connaissance, est plus dangereuse que beaucoup de choses. Savez-vous que la prière et le jeûne sans connaissance est comme une voiture sans roue? La prière et le jeûne sans connaissance est comme une voiture sans volant. Comment est-ce que, ou encore, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent pour rien? Pourquoi est-ce que les chrétiens périssent pour rien? Simplement parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons illustré dans la première partie que la connaissance, c'est la lumière. Plusieurs personnes sont trompées, plusieurs personnes sont envoûtées, plusieurs personnes sont ballottées comme des enfants ici et là par toutes sortes de doctrines. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, la chose la plus dangereuse au monde, ce n'est pas le diable. La chose la plus dangereuse au monde, c'est l'ignorance, le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances. Dieu nous montre ici que son peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple meurt parce que le diable agit beaucoup, parce que le diable les trompe, parce que le diable fait ceci et cela. Non, parce qu'il manque la connaissance. Le manque de connaissance, c'est la chose la plus dangereuse pour un chrétien. Ce n'est pas le diable qui est le plus dangereux, non, c'est le manque de connaissance. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont ballottées ici et là par toutes sortes de doctrines. L'imposition des mains ne donne pas la connaissance. Le jeûne ne donne pas la connaissance. Prier ne donne pas la connaissance. Vous devez lire votre Bible. Lisez votre Bible. Ajoutez à votre connaissance une autre connaissance. Si vous ne lisez pas votre Bible, quelle sera votre source de référence? Si vous ne lisez pas votre Bible, quelle sera votre source de conviction? La Bible nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement était le pasteur. Il n'a pas dit au commencement était le prophète. Il n'a pas dit au commencement était l'apôtre. Il n'a pas dit au commencement était l'enseignant. Il n'a pas dit au commencement était le jeûne. Il n'a pas dit au commencement était la prière. Il dit au commencement était la parole. Mettez la parole en priorité. Cela veut dire qu'il n'existe pas de commencement avec Dieu sans sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu et sa parole sont un. C'est pourquoi on entend souvent certaines personnes dire que la Bible dit « aide-toi le ciel t'aidera ». Mais la question c'est que c'est écrit où? « Aide-toi le ciel t'aidera ». Vous voyez? Les gens sont tellement arrivés à un manque de connaissances qu'ils interprètent mal la parole de Dieu. Et ils disent « aide-toi le ciel t'aidera ». C'est écrit où? Est-ce que tu as signé un contrat avec le ciel pour que le ciel t'aide? C'est écrit où? Aide-toi le ciel t'aidera. Vous savez, le manque de connaissances
est très dangereuse. C'est à vous de comprendre la parole de Dieu, c'est à vous de connaître la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse face à face.